Nous sommes ici sur le site de la plage Bari, qui est située à l'ouest du centre de Bandol, sur l'avenue Albert Ier, plus exactement entre Eden Rock et la plage du Capellan. L'appellation de cette crique constituée essentiellement de rochers et de galets a été souvent associée, à tort, à la célèbre comtesse qui fut la dernière favorite de Louis XV. En fait, l'origine du nom est associée à une riche famille de Marseille, les Jourdan-Bari, qui possédaient de très nombreux terrains en bord de mer et qui finirent par y construire une villa à leur nom. Aujourd'hui, la bâtisse est devenue la résidence hôtelière Clairefonds et elle appartient à la ville de Gardanne. Si le Var est le berceau historique de la plongée sous-marine, il ne faut pas oublier que c'est ici même, en juin 1943, pendant l'occupation, qu'est née la première expérience de plongée sous-marine en scaphandre autonome. Cette aventure est d'ailleurs bien relatée dans le mythique Monde du silence, écrit par Frédéric Dumas et Jacques-Yves Cousteau. Philippe Taillet s'associera à ce binôme de plongeurs pour constituer plus tard le fameux trio des Mousquemers. Le 28 juin 1943, Jacques-Yves Cousteau se précipite vers la gare de Bandol, où on doit lui livrer une caisse de matériel en provenance de Paris. Cette caisse de matériel renferme en particulier le prototype d'un nouveau détendeur, encore appelé scaphandre autonome, qui a été imaginé à la fois par lui et par Émile Gagnan, qui était ingénieur à Air Liquide. Cousteau charge cette caisse de matériel sur la voiture de son ami Roger Gary et se précipite vers la Villa Bari. Là l'attendent ses petits camarades, ses amis plongeurs, et il décrit leur enthousiasme dans le chapitre 1 intitulé « Hommes, poissons du monde du silence ». Il les compare à des enfants qui ouvrent leur cadeau de Noël au pied du sapin, et il écrit que ce diable d'appareil fonctionna et la plongée en serait bouleversée. Les premières plongées eurent lieu début juillet 1943 dans cette même crique qui disposait alors d'une petite digue qui appartenait à la famille Bari. C'est Cousteau et Dumas qui vont plonger. Évidemment, ces expériences dépassèrent toutes leurs espérances. Lorsque Cousteau plonge à environ 18 mètres de profondeur, alors qu'il est surveillé en surface par son épouse Simone, il écrira « J'ai vécu de véritables moments de grâce ». En 1945, à la fin de la guerre, ce détendeur sera breveté sous le terme de CG45, qui signifie Cousteau gagnant 1945, et Aqualung, dédié à l'exportation, ce qui signifie poumon aquatique. En 1946, lorsque Cousteau et Gagnan commercialisèrent ce détendeur, ils ouvrirent chez Air Liquide une nouvelle discipline qui sera l'aspirotechnie. Cette plaque, qui commémore l'aventure scientifique de 1943, sera inaugurée le 26 octobre 1997 sous l'égide du maire de l'époque Xavier Suquet et sous l'impulsion de Gérard Loridon, qui était alors le vice-président du musée Dumas de Sanary. La plaque de bronze sera coulée à Nice sur le projet de maquette et de dessin réalisé par Pierre Blanchard, qui était décorateur, dessinateur, mais également plongeur. Parmi les nombreuses personnalités qui étaient présentes lors de cette manifestation, on notera en particulier Jeanne et Hélène Dumas, Jean-Michel Cousteau, fils du commandant, qui est venu spécialement des États-Unis, et Philippe Taillet en personne, dernier survivant des Mousquemers, et qui, pour l'occasion, revêtira le célèbre bonnet rouge de l'équipe Cousteau. Un pavillon français va recouvrir la stèle et sera dévoilé d'un bord par Taillet lui-même et d'un autre bord par une jeune plongeuse de 12 ans, Emmanuelle Faure, qui était émue aux larmes. Étaient ainsi réunis dans un même geste symbolique le passé de la plongée sous-marine et son avenir. D'ailleurs, Taillet disait lui-même que cette découverte avait ouvert
le monde sous-marin aux générations futures pour des siècles et des siècles. Il ne faut pas oublier que le 29 octobre 2016 a été inaugurée à l'extrémité de la grande digue du port de Bandol, près du dernier canon du fort de la Motte, la stèle en l'honneur de Patrick Mouton. Patrick Mouton, issu d'une vieille famille bandolaise, 5 générations, était un photographe, un journaliste, un écrivain spécialiste du monde sous-marin. Pour perpétuer la plongée sous-marine, de nombreuses écoles de plongée se sont ouvertes sur Bandol, et en particulier le CIP, le Centre international de plongée, qui se trouve sur l'île de Bendor.